Alors, on va faire une ligne d'entête dans le tableau, puisque la première ligne désigne ce qui se trouve en dessous. Donc, avec l'outil texte, on va sélectionner toute la ligne. Avec l'outil texte, on sélectionne toute la ligne, comme ça, avec la flèche, et on va indiquer comme couleur de fond une couleur du nuancier. Vous pouvez teinter la couleur si vous voulez. Voilà ce que ça donne. Donc, avec l'outil texte sélectionné, vous pouvez choisir la couleur et éventuellement teinter, c'est-à-dire tramer. Bon, maintenant, tout le reste du tableau va pouvoir être éventuellement changé aussi au niveau de sa couleur. Voilà, vous faites un clic et glisser pour sélectionner certaines cellules, vous prenez une couleur, pas une Pantone, tiens, il vaut mieux pas. Voilà. Donc les tableaux. Alors, la ligne d'entête qui est là, bon, c'est pas réellement une ligne d'entête, c'est-à-dire que visuellement c'est une ligne d'entête, mais en réalité, pour InDesign, ça n'en est pas une. Quand on sélectionne un tableau, il y a possibilité d'aller demander spécifiquement d'avoir une ligne d'entête. Dans Tableau, option de tableau, format de tableau. Tableau, option de tableau, format de tableau, c'est juste ma porte d'entrée vers la boîte, ça. Format de tableau. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est ceci. En-tête et pied de tableau. Et là, on a la possibilité de mettre une ligne d'en-tête et une ligne de pied aussi, s'il faut. Voilà, vous voyez, quand on ajoute, avec la case aperçu coché, vous la voyez qui arrive là, la ligne d'en-tête. Bon, en fait, je vais annuler, parce que quel est l'intérêt de faire une ligne d'en-tête par ces options-là? C'est que quand on a un tableau qui s'étend sur plusieurs pages, on va pouvoir demander que sur chaque page, l'en-tête se remette pour indiquer de quoi il s'agit dans les colonnes. Sinon, les en-têtes, vous pouvez les faire comme ça, comme on a fait, avec des lignes qui sont normales, en fait, qui ne sont pas désignées comme en-tête dans InDesign.